Bonjour, chères exploratrices et explorateurs de conscience. Ça fait un petit moment là que je n'ai pas fait de vidéo. Alors c'est assez étrange parce qu'en fait j'ai plein de thèmes qui me viennent régulièrement, j'ai des idées qui me viennent et je commence à prendre quelques notes. Et là ce matin j'avais le temps d'aller dans la nature, de me poser et je pensais sortir un de ces thèmes et en fait c'est comme si c'était jamais le moment. C'est comme si en ce moment, on en a déjà parlé, on est dans un rythme très particulier au niveau collectif, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses se passent dans l'inconscient. Il y a beaucoup de... Ah, bah, il y a un petit chien qui vient me dire bonjour. Salut toi. Bonjour. Bon, bah, écoutez, c'est un petit cadeau de la nature. Alors, oui, je disais, beaucoup de choses se passent dans l'inconscient collectif, hein, beaucoup de chaos en ce moment sur Terre, beaucoup de transformations à tous les niveaux. Et donc c'est un rythme très rapide, on est obligé de se laisser porter par tout ça, de se laisser aller à notre transformation individuelle qui est incluse dans la transformation collective, évidemment. Et donc ça demande de s'adapter à chaque instant. Donc c'est comme si, plutôt que de traiter des problématiques, on va dire, génériques, il fallait traiter les énergies du jour, un peu comme un bulletin météo. Alors d'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas vous, mais moi, ces derniers temps, j'ai entendu dire que beaucoup de gens étaient très fatigués actuellement et je n'échappe pas à la règle. Hein, vous le savez, j'en ai déjà parlé, en tout cas pour ceux qui suivent mes vidéos. Là, j'ai eu une année dans l'ensemble vraiment dynamique, avec beaucoup de renouveau, beaucoup de projets. Et là, depuis quelques semaines, je suis dans une toute autre énergie, j'ai juste envie de me reposer, de rien faire. Et là, vous voyez, quand j'ai l'occasion comme ça d'aller un peu dans la nature, ça me fait un bien fou. Alors, juste à côté de chez moi, j'ai la chance d'avoir la mer. C'est un autre type d'énergie, on va dire. Ça ne m'apporte pas la même chose que quand je suis au milieu des arbres. La terre, les arbres, il y a vraiment quelque chose, à la fois une connexion au sol, un ancrage, et en même temps, je trouve que les arbres sont très pacifiants. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les vis. J'ai l'impression que c'est une vague de douceur dans mon champ énergétique. Donc, alors, peut-être vous aussi, comme bon nombre d'entre nous, vous êtes dans ce cycle de fatigue. Peut-être vous traversez un autre cycle beaucoup plus dynamique. Hein, c'est variable pour chacun d'entre nous, bien sûr. Mais voyez, en me posant quelques minutes avant de faire cette vidéo, moi ce qui m'a parlé tout de suite là, c'est l'éveil, la montée des cigales autour de nous. Vous les entendez certainement à travers la vidéo, toutes ces cigales. Alors ces cigales, comme vous le savez, elles vont chanter tout l'été, et vous sentez à quel point elles sont dynamiques. Après avoir passé des mois dans le silence de la Terre, et tout d'un coup, elles sont très rythmées. Si on les écoute, c'est un petit peu comme de la samba. Voilà, il y a quelque chose de très vivant, de très dynamique. Elles se laissent porter par leur propre rythme, elles se laissent porter par le rythme de la nature. Eh bien, c'est sans doute à ça qu'on en est appelé actuellement, se laisser porter par notre propre rythme. Être à l'écoute de notre corps, et plus on va être à l'écoute de notre corps, plus on va se synchroniser, se syntoniser avec le rythme de la nature, de l'environnement, parce que notre corps, bah, par essence, il est relié au vivant, il est relié à la nature, mais on lui impose sans cesse un autre rythme, hein, par notre mental égo et toute la structuration sociale hein, qui s'est mise en place autour de tous ces égos humains réunis. On s'est coupé des rythmes de plus en plus, on s'est coupé des rythmes naturels. On impose en permanence à notre corps un rythme de vie qui ne lui convient pas forcément, donc il accumule du stress, vous avez besoin de vous reposer, ben non, parce qu'il faut aller au bureau. Euh, voilà, il y a tout le temps nombreuses obligations
qu'on s'est imposé, hein, qu'on a créé, c'est comme les obligations administratives, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qu'on a inventé. Et maintenant, de plus en plus, on est ramené à venir à notre rythme naturel, à nous écouter de plus en plus. Oui, en ce moment, les cigales, elles chantent, et bien, dans 3 mois, elles ne chanteront plus. Qu'est-ce qui est juste, là, maintenant, pour vous? Que vous dit votre corps, au-delà des obligations que votre tête, au-delà des injonctions que votre tête vous amène à prendre en considération en permanence? Commencez à faire la part des choses. Alors évidemment, vous n'allez pas tout de suite changer toutes vos obligations, mais dans quelle mesure vous pouvez chaque jour être de plus en plus à l'écoute de votre corps, de ce qui est juste pour vous, laisser de la place à vous-même, à votre rythme naturel, plutôt que d'être dans le flot d'activité mentale et de vous laisser porter par elle vers des actions qui ne sont pas justes à ce moment-là pour vous. Donc comme je disais, plus vous allez être à l'écoute de votre corps, plus vous allez vous relier au rythme naturel. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez entrer dans un état de cohérence, vous allez entrer dans un état de résonance avec le vivant. Quand vous êtes en état de résonance avec le vivant, on pourrait dire que d'une certaine façon, vous ne faites plus qu'un avec le tout. Vous êtes à l'écoute de votre environnement, hein, comme tout à l'heure. Il y a ce chien, là, tout d'un coup, il y a un lien qui s'est créé avec lui, où voilà, vous pensez à quelque chose, et puis tout d'un coup, la vie vous envoie un signe, ou vous percevez une conversation, tout est dans un flux naturel, le monde vous répond, et vous répondez en permanence au monde. C'est une interaction, et vous retrouvez cette interaction naturelle à partir du moment où vous retrouvez votre cohérence, où vous syntonisez de nouveau avec votre environnement. Et c'est là que vous pouvez être à l'écoute de votre intuition. Vous retrouvez la cohérence du cœur. Donc voilà, plus vous allez vous poser, écoutez votre rythme naturel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être au calme, hein, bien entendu. Il y a des moments où vous allez être très dynamique parce que vous allez vous laisser porter par ce flot, par ce mouvement qui est généré à l'intérieur de vous et que vous n'avez qu'à suivre, hein, comme le surfeur qui suit la vague qui se présente à ce moment-là. Mais à ce moment-là, comme il est porté par la vague, ça ne demande pas d'effort. Alors que s'il avait essayé lui-même d'être porté sans la vague, eh bien il aurait dû nager pour avancer, il aurait dû faire des efforts. Donc l'idée, c'est de retrouver ce rythme naturel, et plus vous allez être dans ce flot, plus justement vous allez pouvoir être à l'écoute de votre intuition, c'est-à-dire de votre nature profonde, qui est reliée au tout. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, je sais que ça peut paraître assez abstrait, mais si vous écoutez cette vidéo, c'est soit vous savez déjà très bien de quoi je suis en train de parler, soit il y a quelque chose en vous qui vous appelle déjà à ça. Donc, comme toujours, je vous invite à en faire l'expérience, sinon ça reste que de la théorie, sinon vous faites juste que prendre les paroles de quelqu'un d'autre et d'en faire votre vérité. Il ne s'agit pas de ça. Moi, ce que je vous dis, c'est pour vous essayer d'accéder à certaines choses. J'essaie de vous faire profiter de mon expérience, des intuitions que moi-même je reçois. Et après, il vous appartient d'en faire votre propre expérience et de faire vivre ces choses à l'intérieur de vous et de voir ce qui est juste ou non pour vous. Donc voilà, trouvez votre propre rythme, comme ces cigales. Ramenez-vous dans le rythme de la vie. Si en ce moment votre corps vous dit de dormir, de vous reposer, eh bien c'est tout à fait juste. C'est votre rythme actuel. C'est comme autrefois dans la musique. Les grands compositeurs avaient très bien compris ça. De nos jours, il y a toujours le même rythme d'un bout à l'autre de la chanson. Avant, par exemple, dans les symphonies, il y avait différents mouvements. Il y avait un mouvement très dynamique, et puis il y avait des mouvements beaucoup plus calmes qui nous permettaient de nous préparer à la nouvelle dynamique à venir, ou au contraire de finir sur une note plus paisible, plus apaisante, selon ce que voulait partager le compositeur. Et puis même si vous écoutez certaines musiques
des années 70 par exemple, vous aviez beaucoup de jeux sur la dynamique musicale. Vous aviez des groupes qui étaient capables de changer de signature rythmique, de changer le tempo en plein milieu d'une chanson. Voilà, c'était très vivant. Et c'est ça qui allait vraiment aussi provoquer des émotions qui allaient nous porter. Aujourd'hui, voilà, on essaie toujours d'imposer des choses, d'être dans des cadres rigides, et la musique n'échappe pas à la règle, évidemment. Nous sommes au contraire amenés à retrouver notre rythme naturel, être à l'écoute du vivant à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous, puisque nous faisons partie du vivant. Donc voilà, j'espère que à travers ces différents mots et exemples, ça va pouvoir résonner en vous. Vous allez pouvoir ajuster progressivement, trouver votre propre rythme. Être à l'écoute. Vous pouvez me partager votre propre expérience dans les commentaires. C'est important aussi, parce que quand vous partagez, c'est pas seulement pour moi, c'est pas seulement pour la chaîne, mais voilà, vous avez comme ça des retours les uns des autres. Vous voyez en lisant vos commentaires mutuellement que vous n'êtes pas seul à vivre telle ou telle expérience. Et tout ça, ça vous aide dans la dynamique actuelle. On est dans ce chaos ambiant où, même si on est dans un processus de croissance personnelle et de confiance, on n'a aucune idée de là où on va, donc ça peut être très déstabilisant. Et plus on est nombreux à partager ensemble, à partager nos expériences, eh bien plus on s'entraide, plus on se facilite aussi le processus, et plus on se met dans cette dynamique collective. C'est pas seulement moi j'essaie de prendre quelque chose, mais moi je suis dans le partage, et ainsi on se ramène dans le flux du vivant. On n'est plus une petite goutte d'eau isolée, mais on fait de nouveau partie de l'océan. Et c'est là qu'on peut profiter de la force de l'océan. C'est là qu'on peut se reconnecter à notre nature profonde. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.